Bonsoir, bonjour, bienvenue sur notre plateau Twins BN, Sois toi, sois réel. Une fois de plus, je ne suis pas seule, comme d'habitude, vous le savez, je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour à tout le monde, bonsoir également, c'est Betty, bien sûr c'est Nina. Je crois que c'est écrit en bas quand on se présente, parce que là les gens vont commencer à se dire c'est qui Betty, c'est qui Nina. Oui. C'est une façon de vous dire je suis très contente, nous sommes très contentes de pouvoir être une fois de plus avec vous sur notre plateau Twins BN. Comme on les dit toujours, installez-vous, soyez à l'aise, ça ne vous prendra pas trop de temps et passez du temps avec nous encore pendant ces temps. Aujourd'hui, une fois de plus, on n'est pas seul. On est à deux, mais on s'est décidé d'inviter une personne très spéciale, une personne qui a une inspiration, une histoire à raconter. Et cette personne n'est rien d'autre que je pourrais dire une copine, une petite sœur, une personne de longue date, Dora. Elle va s'introduire, elle va nous parler d'elle en quelques lignes. Merci beaucoup les jumelles. Moi, c'est comme ça que je vous ai toujours appelé. Donc, je suis vraiment très honorée de faire partie de votre émission. J'ai regardé et je suis une fan. Donc, abonnez-vous. Ça, j'aime en tout cas. Donc, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver autour de vous, avec vous. Donc voilà, moi je m'appelle Dora, je vis en Afrique du Sud, ça va faire 15 ans cette année. Oui. Wow. Donc je suis congolaise, je viens de Kinshasa, j'ai grandi là-bas, je suis née là-bas et puis voilà, et après j'ai bougé ici en Afrique du Sud où j'ai fait une partie de mes études et puis voilà quoi pour l'introduction. Ouais, merci en tout cas. Et tu as parlé brièvement de toi. Tu as des parents? Oui, bien sûr. Tu as des frères? Tu as des sœurs? Alors, je suis issue d'une famille de 5, donc je suis l'aînée de la famille, avec d'énormes responsabilités, on le sait. Donc, je suis l'aînée, après j'ai une petite sœur et 4 petits frères. Et voilà, mes parents, il y a plus personne. Mon père vit maintenant au Congo, mais ma mère est en Belgique. La famille, maintenant on a tous grandi et chacun a un peu suivi un autre chemin, d'autres idéaux, on va dire. Et donc ça c'est moi et moi-même maintenant je suis parent. J'ai 3 enfants, j'ai un garçon et des jumelles. Je voudrais je parie que les gens vont dire. Ça, c'est fait exprès. Exactement. Notre invité, on avait une invitée aussi qui a des jumeaux. Ah, c'est vrai. Oui. C'est vous qui les attirez, Je crois. Vous voyez? Les gens vont penser que c'est une émission des jumeaux et jumelles. Pas du tout, en tout cas. C'est juste genre coïncidence ou quoi. En tout cas, Dora, j'aimerais quand même, comme on a dit sur notre slogan, c'est Sois toi, sois réel. On aimerait quand même parler sur un sujet que plusieurs personnes n'aiment pas en parler. Cela veut dire l'enfance. La plupart des personnes parlent de achievements, ce qu'ils ont eu à atteindre dans la vie, mais très peu parlent d'où ils viennent. Et pourquoi on veut entamer cette histoire, l'histoire de l'enfance, c'est parce que ça détermine, pas nécessairement, ça détermine la vie d'une personne, tu vois un peu. Et il y a d'autres passés qui t'enferment en fait. Mais il y a d'autres passés qui t'aident à t'ouvrir dans le futur. Et on aimerait, juste en quelques temps, juste nous parler un peu, si tu as une histoire, sur ton enfance. Qu'est-ce qui a marqué ta vie? Qu'est-ce qui a, dans le positif ou dans le négatif? Parle-nous un peu en quelques lignes, si tu as une histoire sur ça. Des histoires, j'en ai beaucoup. Comme tout le monde. Mais là, en fait, oui, j'ai eu à traverser des moments difficiles dans mon enfance. On l'a tous eu, j'imagine. Et en fait, moi, comme j'ai dit, je suis l'aînée d'une famille de 5, donc plus moi 6. Donc, je devais montrer l'exemple, si vous voulez, à mes frères et sœurs et tout ça. Et ma famille, mon père, ma mère, ils ont toujours compté sur moi. Et j'ai toujours été la personne qui devait montrer l'exemple à l'école. Et ça s'est toujours très bien passé à l'école, à la fac et tout ça. Sauf qu'à un moment, il y a eu un hic.
Oui, je suis tombée amoureuse. C'était à la fac. Okay. Et c'était ma deuxième année de fac, je pense, deuxième ou troisième année de fac. Troisième année de fac. Okay. Et donc là, je tombe enceinte et tout, mais bon, c'était pas un accident. Hein. J'avais décidé d'avoir un enfant avec la personne que j'aimais. Okay. Et donc maintenant, mais par contre, j'étais encore enfant. Enfin, je vivais avec mes parents à la maison et tout. Et maintenant, il fallait annoncer la nouvelle à ma mère. Et donc, alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis que c'est un accident, ça passerait mieux. Oui. Parce que si je lui dis qu'en plus que je voulais cet enfant... Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Tu es sincère. Alors, je ça, suis... bien. Oui, ça, c'est Vous bien. m'avez fait venir à cette émission, je dois être sincère. Je dois dire la vérité. Donc, j'avais décidé d'avoir cet enfant. Et par contre, maintenant, c'était annoncé aux parents, annoncé à la famille. Oui. Moi, Dora, enceinte. Oui. Sur qui les parents comptaient, oui, la fille exemplaire, comme tu dis, parce que j'ai toujours été très bonne à l'école, très bonne ceci, très organisée. Déjà petite, c'est moi qui organisais les devoirs pour mes frères et sœurs et tout ça, enfin déjà très responsable. Et là, il fallait que j'annonce que j'étais enceinte. Oh là là, comment je vais faire ça? Donc un jour, j'ai laissé ma mère entrer dans ma chambre, elle m'a vue changer, elle osait pas trop quoi dire et tout, puis à un moment, elle me dit, mais t'as l'air différente, qu'est-ce qui se passe? Et tout, je dis, bah, maman, je suis enceinte. Oh là là, alors là, tu sais, les femmes africaines, tout ça. Tu peux balancer, exact. Avec notre culture aussi. Ouais, c'était très dur. C'était très dur. Mon père n'était pas présent, il voyageait énormément. Donc, pour moi, quelque part, c'était un soulagement. Parce je me suis dit, à quel bien, je peux dealer avec ma mère. Oui. Mais bon, avec maman, déjà, ça s'est très mal passé. Mais elle était par terre, elle était là, mais comment tu as pu me faire une chose pareille? Pour elle, ça y est, c'est fini. Oui. Ma fille sur qui je comptais, maintenant elle est enceinte. Je regarde, je dis, maman, mais c'est pas la fin du monde. Oui. J'ai dit, maman, je veux te dire, c'était pas un accident. Oui. Et puis elle m'a dit, et je vais le dire en lingala, je suis passée les gens, elle m'a dit, mais heureusement parce que nangana globayus à moi na zoba. Ça a quand même rassuré parce qu'elle s'est dit mais c'est quoi? Donc il y avait quand même quelque chose de réfléchi derrière ça. Oui. Et puis j'ai dit écoute maman, t'inquiète pas, voilà, on a décidé tous les deux de faire ça, t'inquiète pas, je vais pas abandonner mes études, je vais continuer parce que pour moi ça par contre c'était quelque chose sur lequel je pouvais pas mettre un terme. C'était mes études, il fallait que je continue, et pour moi, il n'était pas question que j'arrête. C'était pas la fin du monde. Exact. Et bien sûr, on a une famille élargie, évidemment. Ma famille élargie a appris cette histoire. C'était l'horreur. C'était l'horreur. Pas moi. Pas moi. Quelqu'un d'autre aurait pu tomber enceinte, mais pas moi. Exact. C'était... Et puis, quelque part, ça m'énervait. Mais de dire aussi, quand on a appris sur ces idées Dora. Tu sais qu'on a fréquenté la même école. Et Dora était, comme tu as dit, une fille exemplaire, très calme, très polie. Ça, quand même, vous savez... Oui, ça a choqué quand même. Oui, ça a choqué tout le monde. Ça a choqué tout le monde. Et bien sûr, maintenant, il fallait affronter la fac. Oui. Évidemment, il fallait affronter la fac parce que j'avais décidé d'y aller et tout. Et bien sûr, je sais, on connaît, les gens parlent derrière ton dos, je savais ce qui se disait derrière mon dos, mais franchement, j'en avais rien à faire. C'était un choix que moi j'avais fait. C'était mon choix et il fallait que j'affronte. J'allais pas arriver à l'université la tête baissée parce que les gens parlaient de moi, parce que j'étais enceinte, parce que c'était un choix que j'avais fait. Il fallait que j'assume. Donc je suis allée jusqu'au bout. Je me rappelle, j'avais des examens à faire et je me rappelle, j'avais un examen avec, je me rappelle plus du nom du professeur, mais c'était droit économique. Et j'étais là et le prof me disait mais j'espère que tu vas pas accoucher là maintenant. Ah bah parce que tu es allée. Oui, parce que j'étais encore. Tu étais encore enceinte. Oui, j'étais enceinte. Et j'ai même demandé si tu as d'abord stoppé. Non, j'ai continué, enceinte. J'ai passé mes examens. J'ai pas arrêté une seconde. Après, quand j'ai accouché, j'ai repris tout de suite. Comme j'avais accouché normalement, j'ai repris mes cours. J'ai jamais arrêté. Et pour moi, c'était
J'ai dit être enceinte, à moins qu'on l'ait pas voulu et que ce soit un accident et tout ça. Et même dans ces cas-là, je pense pas que ça m'aurait arrêté de faire d'arriver à mes objectifs. Moi, mon objectif, c'était de montrer à tout le monde les femmes qui vont avoir des enfants seules, puisqu'après j'ai pu continuer avec mon partenaire. J'ai eu mon enfant, j'ai continué ma vie universitaire, j'ai continué. J'ai fini et après pour moi c'était bon. Next step ça va être quoi? Je vais fini en quoi exactement? J'ai fini en droit, j'ai fait droit commercial et j'ai fini ma fac et après j'ai eu mon enfant. Donc là j'étais encore à Kinshasa. Et bien sûr, en l'honneur de mes parents qui maintenant ont vu que j'avais continué et que j'étais sérieuse. Et entre-temps, bien sûr, mon partenaire est venu se présenter dans ma famille. On a vécu ensemble. Donc c'était quelque chose de bien encadré. Mais ça n'a pas été lancé d'une bonne manière, hein, parce que j'avais décidé, allez, je vais avoir un enfant, je l'ai fait. Bon, j'aurais pu commencer par ça. J'aurais pu commencer par emmener mon conjoint et tout, mais j'ai pas fait ça comme ça. J'ai fait les choses à l'envers, on va dire. Mais j'ai continué dans le droit chemin. Voilà, j'ai bien recadré. Et ensuite, c'est fini très vite avec mon conjoint parce que bon, on avait des avis divergents. Et c'est fini. Moi, je suis allée vivre chez moi. Je suis pas rentrée chez mes parents. Hein. J'ai continué à vivre avec mon fils. Bien sûr, avec l'aide de mon conjoint aussi, qui était toujours présent pour mon fils. Et un jour, j'ai décidé, après mes études, j'ai essayé de trouver du travail à Kinshasa, mais c'était vraiment très difficile. À cette époque-là, je sais pas si c'était que moi, mais dans les années 2000, je pouvais pas trouver du travail. Je venais d'avoir mon diplôme. C'était pas facile. Mais c'était impossible. À moins d'avoir un piston. Et j'avais pas de piston. Je me suis dit, mais je vais pas rester là. Je suis une personne intelligente. J'ai fini mes études. Je veux travailler. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller où? Bon, mes parents maintenant avaient déménagé en France. Je me suis dit bon, la France, j'ai envie d'un challenge. J'avais envie d'un autre challenge. En fait, je pense que je suis une personne qui aime le challenge. Exact, c'est ça. Quelqu'un qui prend des risques. Oui, exactement. Ça, c'est bien. J'ai pris des risques avec mon fils. J'avais une amie qui vivait ici, que je connaissais pas très bien à l'époque, mais qui m'avait dit, écoute, au besoin, tu vis ici quand tu viens, tu vivras chez moi, il y a pas de souci. Donc je suis arrivée ici avec mon fils, je n'avais pas de visa, je savais pas comment j'allais avoir mon visa, mais j'ai dit j'y vais. Donc je suis arrivée. J'en avais marre de rester là et de rien faire les pouces et de pas avoir un job. Je voulais bosser et c'était ça. Donc j'ai pris mes clics et mes claques avec mon fils, hop, on est parti. Et donc j'ai essayé avec cette amie qui m'a beaucoup aidée, j'ai trouvé un visa d'études, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais. Et mon fils, je l'ai mis à l'école. J'ai trouvé un visa d'études, donc lui aussi, il était accompagné par moi. Donc j'étais en ordre. Ça, c'était un autre truc aussi. Il fallait que je sois en ordre. Il fallait pas que j'arrive à être réfugiée ou je sais pas quoi. Il fallait que je prouve que je peux faire les choses honnêtement et bien. Donc j'ai fait ça. Vraiment. Bravo, ça. Merci. Ça, donc oui, j'ai continué. J'ai trouvé. Après ça, j'ai trouvé du travail dans une compagnie. Je parlais à peine l'anglais. Donc j'ai pris un job en tant que réceptionniste. J'avais un diplôme en droit et j'étais réceptionniste. Ça j'aime. Je veux t'interrompre un peu là. Ça j'aime. Tu étais licenciée. Oui. Ouais. Et c'est juste te faire comprendre en fait quand tu dois commencer quelque part. Nous tous. Exactement. En tout cas, tu commences un peu quelque part. Exactement. Mais il y a des gens, non, ils parlent d'abord de leur diplôme et là tu rates des opportunités pour travailler. Et exactement. C'est ça mon exemple palpable. Tu as commencé en tant que réceptionniste malgré exactement. ton diplôme. Et donc, je me disais, voilà, je dois bien commencer quelque part. Et puis, il y aura peut-être une opportunité pour moi là. Donc, je répondais au téléphone, je prenais les rendez-vous du CEO et tout ça. Ça me fait rire parce que des fois, quand on m'a appelé des gens que je connaissais ou je sais pas quoi, on veut parler à Dora. Alors, je fais, un instant, s'il vous plaît. Elle arrive. Donc bien après ça faisait rire tout le monde parce que les gens savaient que j'étais là quand on venait, on me voyait à la réception et tout ça. Donc et c'est ce que je dis à ma famille, aux jeunes d'aujourd'hui. Je leur dis ne vous attendez pas à avoir un gros salaire si vous n'avez pas de l'expérience. Avant d'arriver là-haut, il faut d'abord commencer tout bas et après vous allez graver les échelons. C'est comme ça que ça marche. Je me rappellerai en tout cas de quand tu dis commencer bas, je me rappellerai de mon premier salaire. C'était 2800.
Ah ouais? Oh là là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, attends. À l'époque, en plus, là, attends, t'imagines? Même à l'époque, ça semble... c'est lourd quand même. J'ai eu mon premier salaire. Je crois que j'étais... c'est là où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je veux en faire? Parce que là, tu payes et puis c'est fini. Ouais. Donc, pour dire seulement commencer plus bas. Exactement. Et puis monter. Exactement. Et c'est comme ça. Ouais. Ça, j'aime bien. Ouais. Ça, j'aime. Ouais. Ça, et donc, voilà. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai arrêté avec mon job de réceptionniste parce que je voulais... Mon but, en fait, au départ, c'était de faire un master ici. Okay. Donc, je suis arrivée. Après, pendant que je faisais la réceptionniste, là, avec ton fils. Avec mon fils. Oh, okay. Et je suis allée faire un master en droit parce que je voulais quand même maîtriser l'anglais avant de me lancer dans ces grandes études qui comment on va dire, j'avais peur. C'était l'étranger, c'était une autre langue, c'était du droit, c'est pas comme si, je sais pas, j'avais fait un truc banal, voilà, exactement. Et donc là, il fallait que je le fasse, j'allais à la fac et des fois je conduisais, je me disais, mais Dora, là tu veux encore te prouver quoi toi-même? Du droit dans un pays anglophone, tu connais pas la langue et tout ça, tu vas encore te lancer. Et puis après, je me disais à moi-même, je me faisais mon propre coach, quoi. Voilà, tu vas y arriver, ça c'est bien, et tout ça. Et donc, j'ai fait mon master. Après ça, à la fin, on me dit, ouais, il faut, comme une espèce de repêchage, tu sais, il fallait que je refasse. Je crois que j'avais eu 47%, un truc comme ça, et il fallait me manquer des notes. Donc, j'ai refait. Et quand je refais, je crois que j'ai eu 45%. Alors après, je me dis, mais attendez, il y a un truc qui va pas là. J'ai eu 47 au début et maintenant 45 et tout ça. J'ai présenté ma thèse et tout ça. Et justement, dans la compagnie dans laquelle je travaillais, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est comme ça que je dis aussi, c'est tellement important de commencer là en bas parce qu'on se tisse aussi des relations avec des gens. Et je rencontrais une avocate à qui j'avais dit, je vais aussi faire des études de droit. Donc, on est restés très amis. Et même le CEO de la compagnie qui m'encourageait énormément. Quand je suis partie, c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai eu mon visa de travail finalement. Ah bon? 5 ans, signé, tout ça, voilà. J'étais légale dans le pays et tout s'est bien passé. Donc, pour revenir encore à la fac, donc maintenant, j'ai eu de mauvaises notes et tout ça, je me dis, OK. Et après, bon, entre-temps, j'avais rencontré mon mari, bon, on en reviendra après, et qui me dit, mais Dora, j'ai dit, mais je dois aller voir le doyen, comment ça se passe, comment ça se fait que moi, j'ai 47 et puis 45. Et puis 45 en arrière, c'est pas possible. Et puis il me dit, mais tu vas pas aller voir le doyen? Si, je dis, mais je dois aller le voir, il doit m'expliquer ce qui s'est passé et tout. Je dis, mais avec ton anglais là et tout. J'ai dit, avec mon anglais? Je suis en train de faire un master en anglais, en droit et tout ça, et je vais pas aller voir le dean de la faculté, je vais aller le voir. Donc un beau jour, en fait, je l'ai même rien dit. J'ai dit, parce qu'il is gonna pull me down. Et tu vois, parce qu'il a de la compassion sur moi, il dit la peau. C'est pas dans un mauvais sens. C'est ça, exactement. Il s'est dit, attends, non. Il faut le faire. Donc après, un jour, je me suis bien habillée, réveillée, très motivée. J'ai dit, je vais aller le voir. C'est pas possible. J'ai pris mes notes, tout mon dossier. Je suis allée, je dis, monsieur le dean, le doyen, voyez, ça c'est mon dossier. J'ai travaillé, je suis passée en 2e session. Mais en 2e session, on me dit encore que j'ai échoué et tout ça. Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez jeter un œil au dossier? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous revenez me voir dans une semaine. Il a fait l'étude du dossier, tout ça, je vous jure que... Il a regardé le dossier, il m'a dit, mais mademoiselle, vous n'avez aucun problème. Je crois que je suis passée avec 60%. Et c'était une histoire, je vous jure, c'était une histoire vraiment. Donc, je suis passée, j'ai passé mon master, j'ai été graduée devant tout le monde comme je voulais. C'était mon but. J'étais venue faire ça en Afrique du Sud parce que je me disais, si j'échoue, c'est un échec pour moi. Une des raisons pour lesquelles j'étais venue ici, c'était pour ça. J'ai continué, je me suis battue pour ça. J'ai souffert pour ce master, je vais l'avoir. Donc, je l'ai eu. Je suis contente. Encore un autre tic, tu vois, pour moi de ma vie où je me disais, voilà, je dois continuer et je l'ai fait. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, en fait, au départ, parce que on n'avait pas beaucoup de choix non plus au Congo à l'époque. Tu avais médecine, droit, économie, tout ça.
Ouais, ça, donc oui, le droit, c'était quand même quelque chose que j'aimais et que j'ai toujours voulu. J'adore revendiquer mes droits. Hein. Ça, c'était moi. Ça, on peut donc, avec ton caractère, ta façon de voir les choses, ta façon de persévérer, ta façon de convaincre, on voit déjà que tu aimes le droit. Ça, non, j'aimais beaucoup. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui par ton histoire, au fait, cette détermination. Te dire, vrai Dora, moi je suis vraiment épatée. Tu ne t'arrêtes pas. Ouais, c'est vrai. Pourquoi j'ai dit, quand tu as parlé d'histoire, tu es arrivée ici, tu avais ton fils. Cela veut dire que tu étais femme seule. Oui, j'étais seule. J'étais seule avec mon fils. Avec ton fils. Mais cela ne t'a pas empêché à atteindre ton rêve. Exactement. Ça, c'est fort. Ouais. Ça, c'est fort parce que la plupart des gens ont tendance, surtout quand on dit fille-mère, oh là là, c'est un jugement qu'on te place sur le visage. C'est vrai. Quand on dit que tu es déclassée, en fait. On ne te classe plus dans la société. C'est vrai. Mais pourtant, avec ton histoire, moi, je te connais, tu ne mens pas. OK? Pour cette histoire. Oui, ça, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle tu es ici. Parce que je sais que tu es vrai. Et ce que tu dis, c'est pas quelque chose que tu inventes. Mais ton histoire personnellement, m'a encouragée. Et c'est pas seulement j'ai pas dit qu'il faut pas avoir un mari, mais je me dis, ta vie, quand tu es déterminé à faire quelque chose, tu avances. Tu ne regardes pas ton état, que la société condamne. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Oui, ça, bravo. Bravo. Et sur ce, je voulais juste aussi ajouter, franchement, un message à toutes les filles mères ou les femmes seules, ne pas abandonner. Franchement. Merci. Si elles elles se retrouvent avec un enfant ou 2 enfants seuls et tout, il ne faut pas abandonner parce que elles sont capables de tellement de choses. On est capable d'énormément des choses. Et en plus, en fait, je pense qu'on est encore plus capable quand on se retrouve seul, sans aucun appui. On se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer pour me battre pour ces enfants-là. Moi, je me disais, cet enfant, il a rien demandé. Il m'a jamais demandé. Il n'a pas demandé de venir sur Terre. Pourquoi je vais m'arrêter? Et pourquoi est-ce que cet enfant devrait aussi arrêter mes objectifs à moi? Exact. Ah, ça c'est bien dit. Hein. Pareil, mes objectifs. C'est pas parce que j'ai un enfant que je vais m'arrêter de vivre. Et c'est souvent ce que plusieurs femmes d'ailleurs rencontrent dans leur vie. Quand ils ont des enfants, ils oublient leurs rêves. Exact. Parce qu'ils se disent que un enfant est là, mon enfant est là. Je ne sais pas étudier, je ne sais pas faire autre chose, tu t'arrêtes parce que les enfants sont là. Et ce n'est que plus tard, quand ces enfants grandissent, qu'on se rend compte que mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Quand les enfants allaient à l'école et que j'étais à la maison, je faisais quoi? Je pouvais poursuivre à faire ça, je pouvais poursuivre mes rêves. Exactement. Et j'ai aimé vraiment, Dora, pour cette combinaison que tu as eue. Merci. Dans une terre étrangère, un pays étranger, avec un enfant, tu t'es battu et tu en es sorti. C'est vrai. Tu en es sorti. C'est pour ça, coup de chapeau. Il y a une chose que mon père disait toujours, quand je me suis mariée, moi j'aime beaucoup lire en fait, parce que Betty et moi c'était nos romans, vraiment, oui, ça c'est notre vie, on aimait bien ça. Alors mon père, après je crois 2 ans de mariage, il me dit, quel livre tu es en train de lire? Parce qu'on discutait un peu dans ces sens. Je dis, papa, avec le mariage, oh là là, avec l'enfant, j'ai vraiment pas lu. Alors mon père qui me regarde, il dit, attends, tu n'as pas lu des livres? J'ai dit, non papa, je t'ai déjà acheté, mais bon, c'est là, j'ai pas lu. Et la seule phrase, mon père aussi avait vraiment de ces phrases-là qui ça te tape. Il me dit, ma fille, il ne faudrait pas que le mariage puisse t'abrutir. Tu dois reprendre ce qui doit t'instruire. Alors, ça, quand tu me parles d'avoir un enfant et que tu ne t'es pas arrêté, et c'est ce que moi j'ai appris. Ça, c'est super. Bravo, ma chérie. Il y a une chose que j'aimerais encore. Bon, tu as parlé que tu es mariée et tu as des enfants. Tu peux nous parler en quelques lignes. Donc, comme je vous ai dit, mon fils aîné, qui vit à Londres maintenant, qui est à l'université, sa 2e année d'université. Il suit les traces de sa mère, évidemment. Ça c'est bien. Je savais pas qu'il est parti. Oui, c'est ça. Il était en vacances ici. D'accord. Et donc, là, ça fait 2 ans. Il fait relations internationales. Et donc, ça c'est mon fils. Et après, bien sûr, j'ai rencontré mon mari ici en Afrique du Sud. Et on a eu 2 enfants. Les filles ont 7 ans maintenant, les jumelles. Déjà? Ouais, elles sont grandes, J'aimerais bien les voir. Et donc, ça c'est nous, quoi. Ça c'est bien. Mais Dora,
il y a une chose qu'on veut vraiment savoir. Hein. Ouais. C'est un Congolais que tu as épousé? Ah, moi. Non, mon mari est français. Ok. Okay. Donc, français, oui, de la France. Hein. Il est de France, oui. Moi, j'aime pas trop dire blanc parce que j'aime pas qu'on donne les couleurs aux gens, mais surtout en ce moment. C'est vrai, mais c'est une réalité. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Et donc, ouais, il est français et on s'est rencontrés ici en Afrique du Sud quand je suis arrivée ici. Et par curiosité, hein, comment ça se passe d'épouser quelqu'un qui n'est pas de notre pays? Écoute, ça a ses avantages et ses inconvénients, hein, on va dire. Quand je suis arrivée ici, tout au début, c'était dur quand on a commencé à sortir ensemble, dans les endroits publics et tout. J'étais choquée. Franchement, je pense pas que ça se serait passé comme ça au Congo. Exact, c'est ça que j'allais dire. Parce qu'ici, franchement, les gens te regardent comme pour te dire t'es une traîtresse, quoi. Oui. Alors qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Qu'est-ce que tu nous trahis, toi, notre sœur black, et t'es là maintenant avec un blanc, quoi. Et c'était pesant. C'était pesant, mais pour moi, c'était encore une fois le choix que j'avais fait. Exact. On voyait la couleur de la personne, mais on voyait pas la personne qui était derrière ça. Ouais. Moi, je vis avec cette personne, je connais cette personne. D'ailleurs, souvent, je lui dis, tu sais que j'oublie ta couleur de ta peau. Ça me fait toujours rire quand je lui dis ça. Je dis, mais j'oublie que t'es pas la même couleur que moi. Ah, mais ça, c'est bien. Et donc, oui, c'était dur. C'était vraiment dur au début. Et les gens se retournaient pour nous regarder, vraiment. En plus, bon, lui, il est très, très grand aussi, hein. Et, bon, c'était ça. Et, bon. Mais sinon, vous on a dépassé. Bien, oui, sinon, on s'entend très bien. Et c'est une personne très flexible, très ouverte. Okay. D'ailleurs, lui aussi, il a beaucoup, évidemment, il mange le foufou à la main. Attends. Ça, c'est bien, ça. Quand même. Non, ça se passe très bien. Il y a ses avantages et ses inconvénients, mais comme toute chose, on arrive toujours à... Mais du moment, l'essentiel, c'est d'être heureux. Oui, exactement. Et c'est un choix, et je pense que c'est quelque chose de bien. Tu as parlé aussi, bon, tu as fait le droit. Et à part le droit, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant, que tu aimes faire? Alors moi, j'ai découvert, comme je vous ai déjà dit, j'ai découvert ma passion. Alors ça fait 5 ans que je me suis mise à la sculpture. Ok. Et oui, donc franchement, c'est out of nowhere. En fait, j'avais vu une amie qui avait une sculpture dans sa maison et je lui ai demandé, j'ai dit, tiens, où est-ce que tu as fait ça? Comment tu as fait ça? C'est fait de quoi? J'étais curieuse. Elle m'a dit, écoute, c'est fait de terre, de l'argile. Je dis, vraiment? Est-ce que tu peux me donner les coordonnées de la personne? J'aimerais juste essayer. Avant ça, en fait, j'avais essayé des cours de dessin parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille d'artistes aussi, hein. Enfin, artistes, musiciens, chanteurs. Ma sœur danse superbement bien. Elle a une belle voix. Ah bon? Et moi, je mets, moi, mon côté artistique, il est où? Hein? Enterré quelque part. À part revendiquer les droits et tout ça, machin, j'aimerais aussi trouver un côté artistique. Donc, je me suis mise à la sculpture. J'ai été voir une femme qui donnait des cours chez elle à la maison, donc j'ai essayé. J'ai bien aimé. Après ça, en fait, ce que j'aimais bien, c'est vraiment avoir le contact avec la terre, comme ça, là, me salir les mains et savoir que cette terre, c'est là d'où on vient. C'est avec laquelle on a été créé. Et parce qu'on dit tu es terre et tu retourneras poussière, tu sais. Pour moi, c'est un truc très intéressant. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, les gens autour de moi disaient, tiens, Dora, c'est pas mal et tout. J'ai dit, bon, écoute, vous êtes ma famille, bien sûr, vous n'allez pas dire le contraire. Et puis après, j'ai dit, tiens, je vais essayer une compétition. Il y a une compétition avec la compagnie PPC Ciment. Ils font les ciments et tout. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer chaque année. Ils font une compétition. Et je suis entrée dans cette compétition et j'ai été parmi les finalistes. Et quand ils m'ont appelé pour me dire j'étais en finale, je suis là, attends. J'ai raccroché, après j'ai rappelé, j'ai dit, hold on, did you say I'm in or out? Ils m'ont dit you in. Et puis à partir de là, c'est là en fait que j'ai dit allez, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Et puis j'ai été contactée par des galeries ici en Afrique du Sud, j'ai fait des expositions, depuis je m'arrête plus. Je m'arrête plus et c'est vraiment, je vends, j'expose, je les vends. Il y a une galerie à Melrose Arch
qui me représente mes sculptures, oui. Tu as une galerie où tu exposes? J'expose, c'est pas mes galeries, c'est des galeries indépendantes et moi, ils prennent une commission sur ce que je fais. Mais sinon, les gens peuvent me contacter directement aussi. Je fais par commission, enfin, ce que les gens veulent que je fasse pour eux. Et il y a aussi African Pride à Melrose Arch, l'hôtel. Il y a une de mes sculptures là-bas aussi. Ah, d'accord. Donc, oui, voilà. Mais ça, c'est bien. Mais tu continues à exercer le droit ou bien franchement, j'ai arrêté avec le droit. Non, j'ai arrêté parce que je crois que j'aime bien le changement. Donc là, j'ai fait autre chose. J'ai fait du life coaching. Je pense que j'ai toujours aimé aussi le contact avec les gens et tout ça. J'ai fait du life coaching et ouais. Et donc j'ai un diplôme dans ça et c'est en fait en ça que j'exerce maintenant. Moi, ce que je peux comprendre, Dora. Oui. Si tu avais vécu ici, je pense que tu allais faire autre chose que le droit. Oui, je pense aussi. Je suis certaine. C'est vrai que tu as ce caractère de revendiquer le droit, tout ça. Souvent, on n'a pas le choix au pays pour nous donner en fait l'opportunité de faire autre chose qui est dans notre rêve. C'est vrai. Mais ça, je suis contente parce que la plupart aimeraient réaliser leurs rêves, mais ils n'arrivent pas. C'est vrai. Surtout quand tu atteins 40. Il y a plusieurs personnes qui se disent c'est fini, on n'a plus rien à faire, le monde, tout ça, 50 ans, tu t'es dit tout est arrêté. C'est ça, exactement. Mais si, avec ce que tu as expliqué, tes études, master en droit, malgré ça, il y a à peine 5 ans que je viens de commencer ma sculpture, donc franchement, on a sûrement tous des talents cachés. Exact. Ça, moi, c'est ce que, en fait, tu vois, même l'objectif de notre émission, c'est vraiment emmener les gens à découvrir ce qu'ils ont en eux et de pouvoir les mettre à l'œuvre maintenant. Exactement. Parce que, écoute, ce sont des rêves, des talents que Dieu nous a donnés. Mettons-les à l'œuvre. Exactement. Et puis, si on peut se faire de l'argent, pourquoi pas, on se fait de l'argent et on avance. Et en tout cas, ton histoire m'inspire beaucoup. Parce que là, maintenant, tu me mets à réfléchir. Exactement, quel talent que tu as. Exactement. C'est exactement. Ah oui, je dois faire ça, mais pourquoi pas? Pourquoi on se limite? Pourquoi on s'arrête? Pourquoi on... Exactement. Non, mais Dora, ça, vraiment pour ça, merci. Merci. Franchement, pourquoi même la danse, par exemple? Pourquoi ne pas aller faire un cours de danse? Même une journée. Ça, c'est un rêve. La danse. Parce qu'on se dit, nous, en tant que Congolaises, on dit Bisonia Stoibe Obina. Mais c'est pas vrai. Non, mais je vais mettre la musique ici. Exactement. Mais il y a une vidéo qui circule, là. Je sais pas si tu as suivi. Laquelle? On dit la première femme et deuxième femme. Et je crois que je dois te montrer. Et là, on a dit la même musique. Maintenant, il fallait faire une concordance? Non, pas concordance, compétition. La deuxième femme, les hanches là qui bougeaient. Et la première, elle était perdue. Les deux Congolaises. Deux Congolaises. La danse nous bloque en fait. Bon, c'était juste une parole. Non, il faut y penser. Ça, c'est vrai. Ces talents cachés. Mais en tout cas, Dora, tu vas nous donner les détails. D'accord. Parce que je suis sûre que il y a plusieurs personnes qui s'est enfoui en eux. Et s'ils peuvent te contacter, tu as une page Instagram. Et puis, je donne des cours, j'ai oublié de dire, je donne des cours maintenant aux enfants de 5 à 10 ans, des cours de sculpture. 5 à 10 ans, mais ma fille a 12 ans. Ça va, elle peut venir, c'est la famille. Et tu le fais Je le fais, j'ai un studio chez moi, un studio chez moi à la maison, et bon, j'avais arrêté à cause de cette histoire de Covid et tout ça, bon, je vais bientôt recommencer, donc de 5 à 10, 12 ans, on va dire, et voilà, des cours de initiation à la sculpture, quoi. Donc on travaille avec la terre, on fait des pots en céramique, les enfants s'expriment. Les adultes, tu veux pas nous J'ai l'impression que les adultes c'était un monde compliqué, trop compliqué. Moi je vais quand même profiler Dora. Mais ça c'est très bien. Ça c'est bien. Nina, on a fini. Oui. On a envie de te garder tellement que ça fait longtemps. Ah, c'est vrai. Ça fait trop plaisir de vous voir en tout cas. Franchement, pour moi, vous n'avez pas changé. Mais toi aussi. Franchement. Toi aussi, t'as pas changé. Mais ça fait du bien de te voir. Et l'émission, ton histoire, te dire vrai, je m'y attendais pas. C'est vrai? Non, je suis contente que ce soit une agréable surprise. Oui, je m'y attendais pas. Et
c'est plusieurs aspects. Je suis sûre que plusieurs personnes vont dire, mais fallait insister sur cet aspect-là. Tu vois, les Congolais, on aime bien trop ces genres d'histoires. Il faut aller dire, aller en profondeur. On ne sait pas à quelle profondeur. On a dit, on ne sait pas nager. Non, mais en tout cas, le message, franchement, allez toujours de l'avant, ne pas abandonner. Et moi, s'il y a un message que je dis toujours à mes enfants, ne prenez jamais un non pour un non. Jamais. Ah, super. Je pense toujours à mon histoire avec ma fac où on m'avait dit, tu ne passeras pas, et je suis allée devant le doyen pour lui dire, monsieur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Allez, ne fût-ce que, regardez, je ne demandais rien d'autre, ne fût-ce que faire un contrôlé. Donc, ne prenez jamais un non pour un non. Quand une personne vous dit non, ok, peut-être pour un moment, mais revenez après pour voir encore. Bon, est-ce que ça a changé? Est-ce que j'ai encore d'autres choses à donner, de nouveaux éléments et tout ça? Donc, ça, c'est un autre aspect des choses. Wow. Ça, c'est un très beau mot de la fin, un encouragement. Et merci encore pour ton temps. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais c'est ça que j'ai dit, les personnes qui se déplacent, c'est que je sais que tu es très occupée. Ça, je sais. Mais trouver un temps pour faire notre émission, nous sommes très, très honorés en te disant merci. Merci beaucoup. Je vais participer à Fashion Week à Lima au Pérou. Ça va se passer online, bien sûr, et tout ça. Donc, je vous donnerai le lien quand ça va se passer. Mais ça sera bien, comme ça, quand ça passera, on pourra mettre le lien sur notre page. Si ça ne dérange pas, bien sûr. Comme c'est en ligne, donc tout le monde peut se connecter. Et puis, surtout que tu as été notre invité, je crois que plusieurs vont te connaître. Ça serait une très bonne chose. En tout cas, ça, c'est more than welcome. Merci, c'est gentil. D'accord. Voilà, nous sommes à la fin. Oh là là, passé des très bons moments avec Dora et Betty. Et une fois de plus, merci à notre audience. Merci pour votre temps. Merci pour toutes les personnes surtout qui se sont abonnées. Pour les personnes qui ne se sont pas abonnées, écoutez, vous n'êtes pas en retard. Appuyez sur la cloche, abonnez-vous massivement. Et nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.